à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. C'est avec une chaleur caniculaire que je tourne cette vidéo, donc on n'est pas à l'abri que vous voyez briller de plus en plus à cause de la chaleur et de la transpiration. Je vous avoue que j'ai l'impression de vivre dans un sauna, voilà. Les joies de pas avoir de clim quand on habite dans le sud. Mais bon, j'avais quand même envie de tourner une vidéo, j'ai juste dû fermer la fenêtre parce que j'ai énormément de cigales juste à côté et que c'est assez assourdissant quand je laisse la fenêtre ouverte, donc je me suis dit que c'était quand même plus sympa s'il n'y avait pas ce bruit en fond qui parfois est quand même assez fort. Je reviens donc aujourd'hui avec le bilan culturel du mois de juin. C'est une vidéo que j'aime vraiment beaucoup vous présenter. Ça me permet moi de faire un peu un point sur le mois écoulé et de vous parler d'autre chose forcément que de livres tout en restant dans le culturel. Mais je commence quand même avec des livres. Donc par rapport au nombre de lectures, j'ai lu 8 romans ce mois-ci. Je suis assez contente parce que ça va. Si je garde ce rythme, je vais pouvoir faire le challenge qu'organise Séverine. Il est bien ce livre qui s'appelle Paye ton slip. En fait, il y a selon des tailles de maillot de bain un nombre de livres à lire sur juin, juillet, août. Et moi j'ai choisi la taille L qui est de 24 livres. Et pour ça j'avais compté qu'il fallait que je lise à peu près 8 livres par mois. Donc avec le mois de juin, déjà, j'ai pas pris d'avance, mais j'ai pas pris de retard. Donc je vais vous présenter comme d'habitude rapidement les lectures que j'ai fait et je vous en parlerai de manière plus détaillée dans un bilan lecture. Donc j'ai commencé le mois avec Les Voyageurs de Becky Chambers aux éditions Le Livre de Poche. C'est une lecture que j'ai fait en commun avec Audrey Bookins sur Instagram. On avait lu le premier tome ensemble avec Florence de Flow & Books et qui s'appelle donc L'espace d'un an, qu'on avait beaucoup aimé, et on s'était dit toutes les deux qu'on allait lire la suite ensemble, donc c'est chose faite. Et on a prévu pour le mois de juillet de lire le 3e tome qui est Les Archives de l'Exode, si je me trompe pas, parce que je sais que dans une de mes autres vidéos je me suis trompée, mais il me semble bien que c'est le titre là. Donc il faut juste que je me le procure et comme ça on pourra le lire toutes les deux. C'est une saga de science-fiction que j'aime beaucoup, que je trouve très accessible, tout en étant très bien écrit. J'ai ensuite enchaîné avec une lecture doudou, romance. J'ai lu Ordre et préjugés de Émilie Parizeau aux éditions New Romance de Hugo Poche. Donc c'est une romance qui se déroule dans le milieu de la gastronomie et j'ai trouvé ça assez sympa. C'est le premier tome d'une duologie. Le premier tome porte sur Lazare, donc qui est le cuistot d'un restaurant, et le deuxième tome est focalisé sur son meilleur ami, je sais plus comment il s'appelle, qui lui est le pâtissier du restaurant qu'ils ont ouvert. Donc je pense que je me le prendrai peut-être cet été pour le lire de manière estivale, parce que j'aime bien lire les romances à cette période, et j'ai passé un bon moment de lecture avec celui-ci. Ensuite, en lecture commune, avec notamment organisée par Monsieur Cabric sur Instagram, on était 7 ou 8 je crois de mémoire à l'avoir fait. Nous avons lu en juin Steam Sailor, tome 1, L'Héliotrope de I.S. Green, ici aux éditions Gulfstream. Un peu plus de la moitié des participants ont la version intégrale qui est magnifique, violette avec des dorures. Et c'est vrai que moi j'avais que celui-ci dans ma pile à lire, c'est mon amie Pamela qui me l'a donné, parce qu'elle s'est acheté l'intégrale et elle l'a écouté via, je sais plus, Audible ou Nextory, et elle avait adoré la trilogie. Elle m'avait dit, bah tiens, comme moi j'ai l'intégrale, ça sert à rien que je garde ce premier tome. Donc je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'était bien écrit pour un livre qui est de la jeunesse. Alors, il n'y a aucun préjugé dans mes paroles parce que j'ai été libraire jeunesse, donc je connais la qualité éditoriale de certains livres. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'écriture et je pense suivre avec eux la deuxième lecture commune qu'on fait en juillet, de mémoire la semaine du 14, pour lire le tome 2, que je n'ai pas encore mais que je pense me procurer en numérique. J'ai enchaîné avec le livre de la sélection des Nuits du hasard. Donc ce mois-ci, c'était tombé sur Opération Napoléon de Arnaldur Indridason aux éditions Point. C'est un roman islandais donc qui va se dérouler sur 2 temporalités. J'ai beaucoup aimé, j'ai mis un peu de temps à le lire parce que j'étais assez fatiguée cette période-là, et ce qui fait que je m'endormais souvent sur ma lecture, mais pas parce que c'était pas intéressant, plutôt parce que c'était une lassitude globale. Et ça a été une bonne lecture, une bonne découverte. C'est le premier roman de l'auteur que je lis, et ce ne sera pas le dernier. Déjà parce que j'en ai d'autres dans ma bibliothèque, mais surtout parce que j'ai beaucoup aimé sa plume et sa façon de raconter les histoires.
J'ai ensuite lu un livre en 24 heures. Il s'agit des Dames pirates de India Holton, donc aux éditions J'ai lu, et c'est la collection Dangereuses Demoiselles. Là on est sur de la piraterie dans la Régence, où ce sont les femmes qui ont comme bateau des maisons. Voilà, et j'ai adoré, vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est un livre que j'avais eu d'occasion, que je m'étais procuré un peu par hasard, et je suis hyper contente parce que vraiment j'ai passé un super moment de lecture. J'avais beaucoup de mal à le poser parce que vraiment j'ai été complètement embarquée. Je l'ai lu ouais, en une journée. Je l'ai commencé en fin de journée de travail et je me suis couchée, je crois, à pas d'heure, mais voilà, je l'ai terminé, j'ai beaucoup aimé. J'ai ensuite lu Fangirl, le tome 3, aux éditions Waves, donc qui est un manga inspiré du roman de Rainbow Rowell et qui est illustré par Gaby Nam. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, d'ailleurs il va changer de pile juste après, mais je l'ai lu sur une matinée et j'ai adoré cette lecture, ça a été un moment doudou et j'ai hâte que le 4e et dernier tome sorte pour pouvoir terminer la saga manga. J'ai ensuite lu un livre que j'avais dans ma bibliothèque depuis, je crois que c'est 2021. J'avais participé au Festival du livre à Brive et j'étais allée voir Manon Fargeton, donc je lui avais pris À quoi rêvent les étoiles, donc c'est aux éditions Gallimard, et donc ça faisait 4 ans que ce livre était dans ma bibliothèque et je l'ai enfin lu. Ça a été une bonne découverte, j'ai bien aimé la plume de Manon Fargeton, je trouve qu'elle écrit vraiment très très bien et je le trouve magnifique. J'adore la couverture de ce livre, ça a été vraiment une assez bonne lecture. Et le dernier, c'est d'ailleurs le seul SP que j'ai reçu du mois, donc au lieu d'attendre la prochaine catégorie pour vous en parler, je vous le montre maintenant. J'ai reçu Cadavre en famille de Geneva Rose aux éditions XO, donc c'est l'autrice de Mariage parfait, d'Amitié assassine et de Tu n'aurais pas dû venir ici, qui est d'ailleurs le seul que je n'ai pas lu d'elle. Donc là on est sur une histoire de famille, on est sur un thriller un peu domestique où 3 enfants adultes viennent enterrer leur mère et en faisant le tri tombent sur une cassette où ils découvrent quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Et j'ai beaucoup aimé, c'est assez court, il fait à peine 310 pages, chez XO il y a pas mal d'espace dans la pagination et voilà, ça a été une bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Je peux pas vous présenter ma lecture en cours tout simplement parce que depuis que j'ai terminé celui-ci, donc jeudi, ouais c'est jeudi, ou mercredi même, je ne sais pas quoi lire. Voilà, donc nous sommes dimanche au moment où je tourne la vidéo. Ça fait 4 jours, après j'ai pas eu beaucoup de temps de lire, mais je ne sais pas quoi lire. Voilà, et j'aime pas quand ça me fait ça. C'est pas forcément une panne de lecture parce que j'ai envie de lire, mais je ne sais pas vers quoi m'orienter et ce qui est dommage c'est que j'ai plus de manga à lire. Alors que quand ça m'arrive, ça c'est vrai que les mangas ça me remet dedans, et là j'en ai plus. Donc voilà, alors que j'ai du choix là, vous voyez que c'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc je vais voir, vous verrez ça lors de ma prochaine vidéo récap pour le mois de juillet, pour voir avec quel livre j'ai commencé le mois. Je voulais continuer ensuite pour vous présenter mes achats, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc je me suis procuré Fangirl le tome 3, donc en librairie, qui est un manga que je suis. J'ai aussi acheté, je pense, la sortie du mois de juin, qui est Onyx Storm de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Donc c'est le 3e tome de la saga Four Wing et Iron Flame. C'est un livre que je vais lire en lecture commune avec ma meilleure amie. J'attends simplement qu'elle ait lu le 2e. Et c'est pas prévu pour le moment parce qu'elle, il faut qu'elle attende qu'elle ait des vacances parce qu'elle a un rythme de travail qui fait qu'elle ne pourra pas s'y consacrer autant de temps qu'elle veut. Surtout que c'est écrit très petit et qu'il n'y a pas de pagination. Donc dès qu'elle aura lu le 3, elle enchaînera avec le 3. Dès qu'elle aura lu le 2, elle enchaînera avec le 3 et moi je me grefferai au wagon. Et le 3e, il s'agit d'une campagne Ulule que j'ai fait en avril. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Hop. Donc j'ai participé à la campagne Ulule de Lune Fox pour avoir Arcy, le chiot arc-en-ciel. Donc c'est une petite histoire pour les enfants. Donc je vous lis la 4e de couverture. Arcy n'est pas un chiot comme les autres, son pelage change de couleur selon ses émotions. Mais cette différence lui attire bien des ennuis. Rejeté par les siens, Arcy doit trouver un endroit où il pourra être aimé pour ce qu'il est. Dans un monde où être différent peut être une force, Arcy part à la recherche d'une famille qui verra sa vraie magie. Êtes-vous prêt à voir le monde à travers les yeux d'un chien pas comme les autres? Donc voilà, j'ai trouvé que c'était déjà
Une très belle couverture. J'aime beaucoup les cris de Lynn Fox. J'ai déjà lu 2 romans d'elle et j'ai beaucoup aimé. C'est une autrice que j'essaie au maximum de soutenir à mon niveau. Et voilà, j'avais vraiment à cœur de l'aider. Et en plus, petit avantage, chose qui m'a encore plus incité à faire cette campagne nulle, à cette participation, c'est qu'il y avait un pourcentage des bénéfices qui était reversé à une association de protection pour les animaux. Donc il y avait ce livre, il y avait également ce beau carnet, voilà, avec le petit toutou dessus. J'aime les carnets, j'ai une passion carnet, donc je m'en servirai toujours. Il y avait des petites gourmandises et également marque-page avec des petits coloriages. Voilà, donc c'était un colis tout mignon que j'ai pris beaucoup de plaisir à déballer. Et du coup, il y a aussi un cadeau. Une de mes petites sœurs m'a offert Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. Donc c'est un livre que je pense lire cet été parce que ça fait un petit moment que j'ai lu La femme de ménage et que j'avais envie de continuer quand même son histoire. Donc voilà, ça sera un de cet été, on va dire. Pas le prochain, mais un de cet été. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne, on va dire, les acquisitions, les lectures. Tout ce qui est, on va dire, côté balade en librairie, je n'en ai fait qu'une. Je suis allée à la librairie du Cap, donc à Saint-Laurent-du-Var. Je vous ai d'ailleurs fait un mini-vlog consacré la semaine dernière sur ce passage en librairie, qui était motivé par l'achat de Nick Storm. Voilà, donc ça a été, je crois, le seul passage du mois de juin. Je crois bien, je crois que je suis pas allée dans d'autres librairies, je me suis relativement calmée. J'essaie quand même de privilégier ma pile à lire parce que j'ai quand même pas mal de choix. Ensuite, tout ce qui est, on va dire, au niveau film et séries. En film, j'ai pas regardé grand chose. J'ai regardé 2 comédies romantiques sur les plateformes, un peu des genres de téléfilms de Noël, mais pas à Noël. Un soir où il faisait très chaud, j'arrivais pas à dormir. Et en série, je suis toujours dans Bones. J'avance doucement mais sûrement, j'ai passé les 2 premiers épisodes de la saison 2. J'aime toujours autant, voilà, c'est un vrai régal de regarder cette série. J'ai regardé, elle a commencé en 2007. 2007 est l'année où j'ai passé mon bac et mon permis de conduire, voilà, ça fait un petit moment. Mais je me rappelais pas de certains épisodes, les épisodes du début, mais très peu, je pense que je n'en avais pas raté beaucoup parce qu'il y en a d'autres après, ça me parlait. Mais voilà, c'est un plaisir de reprendre cette série du début parce qu'il y a des choses que je n'avais pas vues à l'époque, des choses dont je me rappelais pas, et voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un revisionnage qui m'intéresse beaucoup. Et c'est, je crois, à peu près la seule série que j'ai regardée. Après, sinon, je consomme quand même beaucoup de vidéos YouTube, mais encore là, pas vraiment de nouveautés. Je me rends compte que j'ai vraiment mes 7-8 chaînes fétiches et j'en regarde pas trop d'autres. J'ai regardé pas mal de Margot Liseuse, Steph Piketty, Piketty Bouquin, je vais y arriver. Il est bien ce livre, voilà, c'est toujours les mêmes en fait que je regarde, Flow and Books. Petite lectrice, mais voilà, c'est toujours un plaisir de les regarder. Je les regarde quand je fais mon ménage, que je cuisine, ou alors même quand je fais du vélo. Je trouve que c'est assez sympa, voilà. C'est tout ce que j'ai en niveau film et séries. Ouais, j'ai pas regardé grand chose, vraiment. J'ai beaucoup lu, donc j'ai moins regardé. Et au niveau sortie culturelle, je suis enfin allée voir l'exposition monumentale à Mougins, qui est une exposition à ciel ouvert en fait dans la vieille ville de Mougins. Tous les ans, pendant 6 mois, un nouvel artiste expose ses œuvres qui sont très grandes, très grosses, dans des matériaux assez résistants parce que ça reste dehors, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse soleil. Je vous mettrai des petites photos à côté. C'est vraiment très très beau. Là, le travail, les matériaux principaux étaient le bronze et il y avait certaines sculptures, on voyait que c'était des sortes de bidons d'huile qu'on peut trouver dans les garages automobiles, les gros bidons qui avaient été retravaillés. C'était vraiment très sympa, très joli. C'est toujours un plaisir de toute façon de se promener dans ce village parce que il y a toujours des belles petites ruelles et avec cette exposition, c'est vraiment vraiment très beau. Et je suis pas encore allée au musée des artistes femmes qui est aussi à Mougins. Ça, j'irai, je pense, dans l'été. C'est un musée qui me fait très envie, notamment parce qu'il y a une œuvre de Frida Kahlo, qui est une artiste que j'apprécie énormément, et j'aimerais bien voir une de ses œuvres en vrai, et puis découvrir d'autres artistes que je ne connais sûrement pas. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui est culturel,
musée que je veux faire dans le coin. Après l'été, pour cet été, j'ai prévu d'autres visites, mais bon, on verra au moment où ça se fera. Sinon, côté lecture commune prévue, j'ai mine de rien 3 lectures communes en juillet. Je vais tout d'abord lire du coup les archives de l'Exode avec Audrey Bookin, donc de Becky Chambers. Le tome 2 de Steam Sailor avec le groupe qu'a fait Monsieur Cabric. Et je vais lire, j'ai pas le nom, c'est La vie n'est pas un roman de Suzanne Cooper de Stéphane Carlier avec Florence du compte Flow & Books. C'est Manuela, mon amie, qui m'a donné ce livre, elle l'a lu, c'est un auteur qu'elle aime énormément. Et en fait, je me suis dit, j'allais le lire assez vite, et quand j'ai vu que Florence le présentait en book haul et qu'elle projetait de le lire cet été, je lui ai demandé, je lui ai dit voilà, est-ce que ça te dérange si je me greffe à ta lecture, parce que ça m'intéresserait de le lire en même temps que toi. Donc voilà, c'est l'une des premières fois où j'ai autant de lectures communes sur un mois, mais je suis assez contente parce que je me rends compte que si je me fais pas de pile à lire en ce moment, tout du moins, j'ai beaucoup de mal à choisir un livre. J'ai aucun mal à lire, vraiment une fois que je suis dedans, je m'immerge complètement, c'est un peu un refuge même en ce moment. Mais à côté de ça, faire un choix est compliqué. Donc d'ailleurs, j'avais commencé il y a 2 jours, j'ai lu 3 pages de celui-ci, que j'avais reposé et que je pense en fait que je vais reprendre parce que j'ai envie d'un peu de fantaisie. Et j'ai ce livre depuis, il n'y a pas la date, donc il est dédicacé. Je crois que on était allé le voir avec Laura, Pamela et Florian il y a 2 ans au Festival du Livre de Nice en juin, et j'avais pris son livre à ce moment-là. Et je me dis, ça serait quand même bien que je le lise, en sachant qu'en plus il est déjà sorti en poche. Voilà, j'aime pas trop. Je me dis, j'ai quand même acheté le livre grand format. J'y mets tellement de temps à le lire qu'il sort en poche. Les calculs sont pas bons. Donc j'aimerais bien le lire et voir si ça me plaît. Finir la duologie avec la suite, qui je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, je pense potentiellement, pourquoi pas, me motiver à lire celui-ci. Donc voilà pour mon bilan culturel du mois de juin. Il y a eu pas mal de lectures, un peu moins d'autres choses, mais ça a été quand même un bon mois niveau culturel. Est-ce que vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Je vous mettrai dans la barre en bas de description le lien, je crois qu'elle a un site de Lynn Fox. Si jamais vous voulez voir un peu ce qu'elle propose, si vous avez envie de soutenir une auteure auto-éditée qui essaie de vivre de sa plume, de sa passion, et qui a une vraie plume, une vraie qualité de plume, et puis qui fait tout elle-même, hein, vraiment la pagination, les illustrations, elle les fait avec, je crois, l'intelligence artificielle, mais elle se forme pour ça, voilà, elle a beaucoup de travail, et ça me fait très plaisir de la soutenir. Et vous, de votre côté, comment s'est passé votre mois de juin au niveau culturel, au niveau livresque? Si vous avez des lectures à partager, des visites culturelles, des films, des séries, n'hésitez surtout pas, c'est toujours bon à prendre, les recommandations. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.